ce produit a été créé sur 3 expériences software uniques, et ce qui fait justement la spécificité de ce produit. Donc ces 3 expériences software, la première, c'est la possibilité de prendre des photos super rapidement. Donc imaginez, vous avez votre téléphone comme ça, vous êtes avec des amis et vous voulez prendre une photo. Normalement, sur un téléphone normal, vous devez déverrouiller et lancer votre icône. Tandis que là, je recommence, donc l'écran, vous avez votre téléphone dans votre main, écran verrouillé, vous faites ça, et l'appareil photo est lancé. Une torsion du poignet en fait. En fait, c'est vraiment ce geste-là. Et c'est pas, c'est-à-dire qu'il suffit pas de le bouger n'importe comment pour que ça se lance. C'est vraiment, si vous faites, j'ai pris une photo. Si vous faites ça marchera pas. Vous prenez comme ça, et voilà. Si vous voulez accéder à la galerie, c'est sur la droite. Vous pouvez toucher n'importe où sur l'écran pour prendre votre photo. Donc pas besoin en plus d'être là comme ça. Attention, il faut que j'appuie bien sur le petit icône. Oui, zoom, dézoom. Hyper simple en plus. Donc l'idée c'est de pouvoir lui parler. Un exemple simple, vous êtes dans votre lit, vous avez oublié de paramétrer votre réveil et votre téléphone est en train de charger à l'autre bout de la chambre. Donc le téléphone en fait est toujours à l'écoute de votre voix. Et toujours à l'écoute de votre environnement en fait. C'est ça vraiment la spécificité et le caractère unique du produit. Donc en fait, même s'il est éteint, enfin écran éteint, il va toujours être à l'écoute de votre voix à vous. C'est-à-dire que si vous dites OK Google Now vous, ça ne marchera pas. OK Google Now, réveille-moi dans 10 minutes. Activation de l'alarme. OK Google Now, météo Paris. La température est de 6 degrés avec des pluies faibles. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le fait que le téléphone soit toujours à l'écoute, ça n'a aucune application sur la batterie. En fait, donc du coup, on a 8 processeurs dans le téléphone, ce qu'on a appelé nous X8. En fait, il y a 2 processeurs qui sont en charge de gérer les applications, donc 2 processeurs de 1.7 GHz. À côté, on a 4 processeurs qui s'occupent de toute la gestion de la machine graphique. Ça nous en fait déjà 6. Le 7e, c'est un processeur qui s'occupe de tout le langage, donc qui va étudier le langage. Et le 8e et dernier, c'est celui qui va étudier et analyser tout le contexte qui vous entoure. Et ces 2 derniers, langage et contexte, ont été travaillés pour que ce soit le moins gourmand en énergie. Donc là, en plus de ça, le produit est doté d'une batterie de 2200 mAh. Et un autre point très important, si on parle de gestion de batterie, c'est la partie active notification. Je sais que j'ai un SMS, un appel manqué, un mail Gmail et un message sur mon répondeur. Donc maintenant, je veux en savoir plus. Donc j'attends qu'il... Voilà. Donc je vois que j'ai reçu un SMS de Rachel et je vois aussi tous les autres notifications, l'appel manqué, l'email, de qui ça vient, et le message répondeur. Après, ça ne m'intéresse pas, donc je retourne mon téléphone. Et en fait, quand il est retourné sur une table, par exemple, ou quand il est dans votre chambre en pleine nuit, il reconnaît que la luminosité est très faible, du coup, il ne va pas afficher les notifications. Parce qu'il va se dire, soit c'est dans la poche, etc., ça ne sert à rien que je lui pousse les notifications. Donc tout ça, c'est aussi intelligent, et ça ne consomme pas de batterie. Très bien. Et en fait, vous savez qu'en règle générale, si je veux y répondre, j'ai juste à aller vers le haut et je réponds directement au SMS. Donc juste pour résumer, les 3 expériences spécifiques au produit, c'est la capacité de lancer l'appareil photo directement avec ce mouvement, pouvoir prendre des photos en touchant n'importe où sur l'écran, zoom, dézoom, on va sur la droite pour la galerie, et après, si on veut aller dans les paramètres, c'est ici. Et tout a été travaillé pour que l'interface soit super simple. On l'a vu, les notifications, enfin le touchless control, OK Google Now, voilà, et enfin les notifications actives. Voilà. Pour Google Now, on peut lui demander n'importe quoi ou il y a certaines... Vous pouvez lui demander n'importe quoi, mais après, ça dépend... Non, il ne va pas répondre. Il apprend au fur et à mesure ou pas? Non, il n'apprend pas. Non, il reconnaît votre voix? Il reconnaît votre voix. D'accord. Par exemple, si vous le dites, donc ça ne fonctionnera pas. Et après, effectivement, il y a des commandes, on ne peut pas tout lui demander non plus. Si par exemple vous conduisez, donc votre téléphone est en mode navigation, il va vous dire, là, vous avez reçu un SMS, et là on peut lui demander OK Google Now, lis-moi mon SMS.
ou OK Google Now, appel, ça c'est possible, tout à fait possible. Ah, c'est bien. Et donc juste pour les caractéristiques, c'est un processeur Alors du coup, le processeur, effectivement, 8 cœurs. Donc c'est un processeur 8 cœurs, mais si on ne parle que des processeurs en charge des applications, c'est un processeur dual-core de 1.7 GHz. D'accord. 2200 mAh de batterie. Combien de RAM? 1 Go de RAM. D'accord. 16 Go de ROM. Oui. L'écran. L'écran est un écran 4.7 pouces, résolution HD, technologie LED, OLED. La caméra frontale est une caméra 2 mégapixels. Donc comme je vous l'ai dit, pas de slot SD. C'est un produit NFC. Oui, d'accord. Il y a Bluetooth. Bien sûr, après c'est tout le... Oui, oui.